c'est reparti pour le grand cirque de la gauche française. Je vous réexplique le tableau. Donc ce qui s'est passé, c'est que le RN était la clé de voûte du système politique. Le RN avait la possibilité de harceler le gouvernement Barnier en le menaçant de censure jusqu'à 2027. Le RN aurait pu obtenir des concessions, aurait pu obtenir des victoires, mais comme le RN est surtout une entreprise familiale qui est là pour gratter des rentes d'argent public, le pouvoir ne les intéresse pas. Ils se sont donc alliés à l'extrême gauche pour pouvoir faire chuter le gouvernement, et le résultat, c'est que la gauche est à nouveau en roue libre, et ce qui va se passer probablement, c'est qu'on va avoir un gouvernement de front républicain, c'est-à-dire un gouvernement bien ancré à gauche sans le RN, qui va commencer à nous reparler de hausse d'impôts, qui va commencer à nous reparler de justice fiscale, qui va recommencer à nous parler de taxes, impôts. Et pour être un petit peu constructif, d'abord on va se marrer, on va regarder un petit peu le grand retour de Lucie Castet, vous allez voir que c'est assez sympa, et puis après on va être constructif comme d'habitude sur cette chaîne, parce que une des possibilités, c'est que le gouvernement de Front Républicain va rater, c'est une possibilité, qu'on aura donc une nouvelle dissolution de l'Assemblée, et donc une campagne, et c'est en vue des prochaines campagnes que je vais vous présenter mon plan qui permettrait de sauver la France sur un des points les plus importants, à savoir comment fait-on bon sang pour sortir du scam de la retraite par répartition. Mais c'est possible aussi que le gouvernement de gauche fonctionne avec les voix du RN, parce que le RN, c'est toujours possible de les acheter en leur disant « Regarde, on va protéger les retraités, on va faire payer Nicolas pour la retraite de Chantal et Bernard pour qu'ils puissent partir à 60 ans. On peut également acheter le RN en leur disant « Regardez, on va taxer la spéculation pour mettre dans l'économie réelle, comme si c'était à des guignols qui n'ont jamais bossé de leur vie de nous expliquer ce qu'est l'économie réelle. » Enfin, c'est complètement faux comme d'habitude. Bref, qu'il arrive, il faut repartir en campagne, parce qu'une des grandes leçons de cette séquence politique, c'est une chose dont je vous parle assez régulièrement, à savoir que le RN est un parti de gauche comme les autres. Et il faut donc plus que jamais aménager un sillon pour une pensée véritablement de droite, car seule la droite économique peut sauver la France. En attendant, on a des nouvelles de Lucie, donc on va réécouter Lucie qui est à nouveau on fire. Peut-être que ce sera Lucie, écoutez, je vous le souhaite. À partir de maintenant, tant mieux, qu'on voit comme ça que le RN permet l'arrivée de la gauche au pouvoir, au moins ce sera très clair. On écoute donc cette chère Lucie. Vraiment, là, l'heure est grave, le pays est dans une crise institutionnelle, politique, économique, démocratique. Je pense que vraiment, ce qu'il faut faire, c'est tirer les leçons de ce qui s'est passé et construire pour le bien des Français. Tirer les leçons, c'est quoi ? Construire pour le bien des Français, c'est du vol. Il y a eu un front républicain massif lors des élections législatives, et donc le signal envoyé était un rejet du programme du Rassemblement National, et le 2... Pam. Mais ce qui est complètement fou, c'est à quel point le RN sont nuls. Ils auraient pu passer 2-3 ans à nous dire « Regardez, on vient d'obtenir une victoire. Nous, on n'est pas dans le blabla. Nous, on obtient des victoires concrètes pour les Français. » Et à côté de ça, ils ont fait renaître le Front républicain qui va passer son temps à leur cracher dessus et à cracher sur leurs électeurs. La deuxième leçon, c'était « Les Français demandent un changement de cap politique ». Revenons à ces deux leçons et ensuite répondons aux questions suivantes. Le changement de cap politique, c'est du vol. Que fait-on pour l'hôpital public qui est dans un état de délabrement très avancé ? Que fait-on pour l'école ? Que fait-on pour les familles qui n'ont pas de moyens pour payer des cadeaux de Noël à leurs enfants ? Les familles qui n'ont pas de cadeaux de Noël à leurs enfants, c'est du vol. C'est-à-dire que c'est vous qui allez les payer. Sur cette chaîne, on aime bien repartir des chiffres à chaque fois, mais vous avez bien vu que le budget de l'hôpital ne cesse d'augmenter, le budget de l'école ne cesse d'augmenter. Donc le problème, c'est pas du tout un problème de recettes, c'est un problème d'effet cumulé du communisme, à savoir l'argent public ne permet pas de rendre des services efficacement. Dans chaque euro que l'État vous prend, il n'y a qu'une toute petite partie qui vous est rendue sous forme de service, et la majeure partie est là pour faire grandir une caste incompétente qui continuera de vous taxer et qui justifiera les taxes de demain. Que fait-on pour les salariés de Michelin qui sont sur le point de perdre leur travail ? C'est ça les questions qui intéressent les Français. Et donc ça c'est pareil, c'est la gauche qui arrive au chevet des entreprises qui ferment, alors que ces entreprises ferment à cause d'un système de gauche, un système où on taxe les entreprises, où on taxe les entrepreneurs quand ils veulent verser des salaires, où on taxe les entrepreneurs quand ils veulent bénéficier des fruits de ce qu'ils ont créé, où on met plein de barrières réglementaires pour empêcher l'innovation. Mais pour un gauchiste, une entreprise sur le point de fermer, c'est une opportunité de nationaliser. Et là-dessus, le Rassemblement national n'a pas de réponse. Le nouveau Front populaire en a, et c'est vers le nouveau Front populaire
que le président de la République peut se tourner, tout en sachant qu'il faudra construire des compromis sur ces sujets qui intéressent au plus haut point les Français et donc leurs représentants. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on va effectivement avoir une coalition qui va aller vers la gauche et on va se retrouver avec, au nom de la protection du service public, des hausses d'impôts absolument massives. On a également le grand comeback de Marine Tondelier. À nous, c'est sûr qu'on ne gouvernera jamais avec le Rassemblement national. Non, mais enfin, ensemble, vous faites tomber un gouvernement aujourd'hui. L'histoire, elle est écrite depuis le début. Ils ont voulu éviter la censure, ils ont la censure et le déshonneur. Cette histoire-là, elle est... Oh la vache. Elle a essayé de faire une phrase et en fait elle avait même pas le début. Déjà fini. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est la suite, parce que depuis tout à l'heure j'écoute votre antenne, on débat des arguties politiciennes, on suit l'Assemblée, mais moi je me mets à la place de tous les téléspectateurs qui se disent et maintenant. Et les écologistes, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où M. Barnier chutera? Vous n'avez pas la main. Nous n'avons pas la main, mais nous avons des choses à dire et à proposer. C'est le président qui va choisir s'il y a un nouveau Premier ministre à choisir. Mais le président, il a montré que quand il en faisait qu'à sa tête, ça marchait pas. Et il a montré que quand il ignorait les deux faits politiques majeurs de cet été, il s'enterrait dans une impasse en se déshonorant. Le premier fait politique majeur de cet été, je suis désolée de le dire à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est le Front républicain. Et vous avez vu, c'est les mêmes éléments de langage, et donc c'est là-dessus que ça va se reconstruire. C'est deux faits politiques. Un, les Français veulent rejeter le RN, et les Français veulent un changement de cap politique. Et changement de cap politique, ça veut dire les Français veulent la gauche, veulent les impôts. Les Français veulent l'État omniprésent et omnipotent. C'est que massivement, les Français se sont déplacés pour que Jordan Bardella ne soit pas à Matignon. Et donc, ça fait pas un programme non plus. Tous les députés qui ne sont pas Rassemblement National ou Joshua Ciotti, ils ont un point en commun, une chose qui les relie. Ils ont dans leurs électeurs des gens qui ont voté pour leur projet, à eux, mais aussi des électeurs qui ont voté pour eux pour éviter le Rassemblement National. C'est vraiment comme ça que les choses vont se réécrire, donc on a le grand retour du Front républicain. Après, je pense que ça va déboucher encore une fois sur une forme d'impasse politique, sauf si la gauche propose de voter des mesures de populo-communisme, et là le RN les voterait avec plaisir. Mais quoi qu'il en soit, si on veut vraiment sauver le pays et si on veut vraiment un changement de cap politique en France, il faut en passer par la mesure, par la réforme qui serait la plus importante et qui permettrait de sauver le pays, à savoir le passage progressif à la retraite par capitalisation. Et c'est ce que je vais détailler devant vous. Je me suis fait un petit document pour mettre mes idées sur le papier et je vais vous les montrer. Et pourquoi je vais faire ça? Pour que vous ayez des arguments, pour que vous puissiez opposer à tout ce blabla, à tous ces délires de oui, on va faire un front républicain, on veut redonner du pouvoir d'achat aux Français, les Français veulent des services de qualité, donc tous ces blabla qui visent à augmenter vos impôts sans s'attaquer à ce qui compte le plus. Vous aurez à présent un argument massu à opposer avec cette réforme que je propose. Alors je commence comme tout bon argumentaire politique par vous réexpliquer pourquoi c'est un sujet qui est important, le sujet de la retraite. Il y a une raison qui est conjoncturelle, à savoir qu'on a un système de retraite qui va de toute façon mourir parce que ce système de répartition a été pensé pour une époque où vous aviez 4 actifs pour un retraité. C'est-à-dire que vous avez le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les gens qui sont on fire, qui font plein de bébés, donc il y a plein de jeunes, et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit ouh là là, il y a tellement de jeunes que pas de problème, on va créer un système de retraite par répartition. Ça pèsera pas beaucoup pour les actifs parce qu'il n'y a pas beaucoup de retraités. Évidemment, le problème, comme avec toutes les mesures communistes, c'est que quand vous créez un système de collectivisation, ce que vous faites, c'est que vous tuez progressivement les actifs. Dès que vous créez des incitations au non-travail et la retraite taux payé par le travail des autres, c'est une incitation au non-travail, et bien ce que vous faites, c'est la situation actuelle, à savoir qu'on entre progressivement dans une situation où les actifs sont tellement écrasés de charges et d'impôts qu'ils font plus de bébés en fait. Ils sont même pas capables de prendre soin d'eux-mêmes, donc ils peuvent pas faire de bébés. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation où aujourd'hui vous avez 1,7 actifs pour un retraité, et d'ici 2040, si on continue ce rythme-là, il y aura 1,3 actifs pour un retraité. Donc Nicolas va porter Chantal littéralement sur ses épaules. C'est vers ça qu'on va, et regardez autour de vous, les jeunes de 30-35 ans, ils sont locataires et ils envisagent peut-être d'adopter un chat. C'est là où on en est les amis. L'autre problème qu'on a, enfin c'est pas un problème, ça c'est plutôt positif, mais c'est en train de s'inverser, c'est qu'il y a un allongement de la durée de vie. Donc c'est-à-dire que la période hors travail, c'est une période qui grandit, d'où le populisme délirant du RN et de la LFI en disant on va repasser à la retraite à 60 ans, comme
si les actifs pouvaient se le payer. Donc ça, si vous voulez, c'est la situation démographique conjoncturelle qui explique pourquoi le système actuel est intenable. L'autre chose, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a là un sujet de réforme qui pourrait littéralement sauver la France, c'est que les dépenses de l'État pour la retraite, et quand je dis l'État, c'est nous, l'argent qui nous est volé pour la retraite, c'est un des postes de vol les plus importants. Donc il y a 14% du PIB qui est consacré au financement de la retraite. Pour vous donner des points de comparaison, la santé c'est 11%, l'éducation c'est 6%, la sécurité et la défense c'est 2%. Cet argent qui est volé aux actifs pour être donné aux inactifs, ça représente à peu près 28% du salaire des actifs. Imaginez à quel point vous seriez heureux si vous aviez 28% d'argent de plus dans votre poche. Je veux dire, c'est comme ça qu'on redonne du pouvoir d'achat aux gens. C'est pas en donnant des tickets de rationnement comme essaie de le faire la gauche. Et je voudrais insister sur un point parce que je vois encore des délires dans les commentaires de gens qui me disent « Oui, mais ces cotisations, c'est du salaire différé. » Vous avez compris la situation ou pas? Est-ce que vous réalisez que ce que je vous ai dit dans la première partie, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que l'argent qui est volé aux actifs ne suffit même pas à financer les retraites actuelles. Donc est-ce que vous imaginez vraiment que cet argent pourrait être utilisé pour financer votre propre retraite? La réponse est non. Et donc ce résultat du vol des 28% de nos salaires, du salaire des actifs, ça fait qu'on a beaucoup plus de mal à se constituer du patrimoine, ça fait qu'on a beaucoup plus de mal à se constituer de la propriété privée et qu'on devient finalement un esclave de l'État et un esclave des politiques qui se font systématiquement élire par les boomers. C'est pour ça que le pays est bloqué, c'est parce que Bernard et Chantal votent pour Macron et demain Bernard et Chantal voteront pour le Rassemblement national pour continuer de vivre sur le dos des actifs. Ceci étant dit, on va voir comment on passe à un système de retraite par capitalisation, mais avant ça, je veux juste vous remontrer l'intérêt parce que ça aussi, il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent pas la différence entre du salaire différé et le fait que vous puissiez utiliser vous-même votre argent pour pouvoir préparer votre retraite. Donc je vous donne les chiffres. On imagine quelqu'un qui commence avec 5000 balles sur son compte d'épargne retraite. Il investit 5000 balles par an. 5000 balles par an. C'est-à-dire que le gars investit quelque chose comme 400 balles par mois au service de sa retraite. Comparé avec ce que vous payez aujourd'hui, on imagine que le gars bosse pendant 40 ans. Et si on met une estimation conservatrice de taux d'intérêt, ceux qui suivent cette chaîne comprennent pourquoi c'est conservateur. Le portefeuille que je vous montre sur la page Patreon, il a fait 50% l'année dernière. Le portefeuille que je vous montre sur cette page, qui est un portefeuille où j'investis pour mes projets présents et futurs, il fait du 9% par an, alors que j'ai fait absolument n'importe quoi et que j'ai perdu énormément de performance en investissant dans des ETF qui grèvent la performance, alors que si j'avais fait all-in sur le Nasdaq et sur le SP500, j'aurais fait plutôt du 20% par an. Mais bref, on prend des hypothèses très conservatrices et donc la personne qui aurait investi 400 balles par mois pour elle-même pourrait partir à la retraite avec plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros, ça veut dire que cet argent, vous pouvez le placer et il vous rapporte tous les mois un retour sur investissement qui est bien plus intéressant que les retraites de misère que l'on a aujourd'hui et que les retraites encore plus de misère que vous aurez quand vous partirez à la retraite si on reste dans ce système absolument débile. On imagine une autre hypothèse maintenant. Donc on va mettre 5000, quelqu'un qui part toujours avec 5000, mais cette personne au cours de sa carrière est capable d'augmenter ses revenus, si bien que sur l'ensemble de sa carrière, elle aura investi quelque chose comme 800 balles par mois, ce qui est tout à fait possible. Si on va dans une économie libérale, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Et le projet que je vous propose, on va le voir, c'est un projet de libéralisation de l'économie. Et bien cette personne se retrouve pour partir à la retraite avec plus de 2 millions d'euros par mois. Et là, je peux vous dire que vous vivez vraiment bien, simplement en récoltant les dividendes de cet investissement. Alors ça, c'est donc pour l'intérêt de la retraite par capitalisation. Et ensuite, on en vient aux étapes du plan. L'intérêt de ce plan, si vous voulez, c'est de financer la transition vers un système de retraite par capitalisation, non pas en augmentant les taxes, non pas en augmentant les impôts, non pas en augmentant la solidarité, mais en réduisant massivement les dépenses publiques. Et l'objectif de ces réductions de dépenses publiques, c'est d'alléger immédiatement les cotisations sur les actifs. C'est ça la fonction de ça, c'est qu'au lieu de voler les actifs tous les mois en cotisation, eh bien
on fait des économies et ces économies sont allouées pour maintenir le système de retraite dans la période de transition. Donc en termes de subventions, eh bien, on peut économiser 17 milliards par an en réduisant les subventions à la culture. Donc les films sur Toutes pour une, là, les 3 mousquetaires sont des femmes racisées, ça dégage. Les films sur oh, des migrants sont arrivés dans un village breton et ça se passe très bien. Toutes ces âneries, ça suffit, parce que si on veut également un changement de culture et aller vers quelque chose de plus sain, il faut arrêter qu'on paye de la propagande de gauche. On vire évidemment les subventions à l'audiovisuel public, on diminue drastiquement les aides internationales au développement, on diminue drastiquement les aides aux associations non stratégiques, on arrête le délire de tu poses le pied en France, on te donne la santé, l'éducation, etc. Non, si tu viens en France, c'est parce que tu veux apporter quelque chose à la France, pas parce que tu veux prendre, et donc tout ça, ça dégage, et ça nous permet des économies massives par an. Ensuite, la deuxième étape du plan, ça va être d'encourager les actifs à investir l'argent qu'ils ont récupéré. Et donc ça, c'est très important, mais moi, je ne vais pas forcer les gens. Si les gens décident de cramer l'argent qu'ils ont récupéré, c'est leur problème. Ce n'est plus le problème de la collectivité, c'est un problème de responsabilité individuelle. Mais donc, les actifs seront encouragés à investir l'argent qu'ils auront récupéré sur les cotisations qu'on arrêtera de leur voler, et ils investiront d'autant mieux que je proposerai des baisses drastiques de la fiscalité sur les investissements. Et c'est là que vous voyez le cercle vertueux qui peut s'instaurer, c'est que vous réduisez l'État, donc l'État vous coûte de moins en moins cher, ça remet de l'argent dans les poches des actifs, et ces actifs peuvent investir l'argent pour dynamiser l'économie. On pourrait très bien imaginer qu'une partie de cet argent soit investie dans l'immobilier, soit investie au service des PME. Il faut quand même qu'il y ait une part qui soit investie dans le marché le plus dynamique du monde. En ce moment, c'est les États-Unis. Mais comprenez que le gros intérêt de désengraisser l'État, c'est que vous ne gagnez pas seulement au niveau des cotisations qui arrêteront de vous être volées, vous gagnez également du côté du fait que ça permettra d'abord de réduire le déficit et ensuite de réduire la dette de l'État. Et rappelez-vous que la dette de l'État, c'est quelque chose qu'on sera condamné à payer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par de l'inflation, que ce soit par différentes hausses d'impôts. Donc grosse déduction fiscale pour les sommes investies, et grâce à ce système qui vise à financer la transition vers un système de capitalisation par la voie d'économies massives dans le budget, on pourrait se retrouver d'ici 5 à 10 ans avec une situation où vous avez effectivement les retraités actuels qui ont bénéficié de leur pension retraite et des actifs qui ont arrêté de se faire voler de l'argent et qui peuvent financer leur propre retraite. Et c'est avec ce genre de mesures qu'on pourrait sauver le pays français. Ce genre de mesures, les populistes qui sont au gouvernement ne vous en parleront pas, les populistes qui sont dans l'opposition ne vous en parleront pas. Cela veut dire que c'est à nous de le faire. Et je vous encourage à commencer à le faire avec pour objectif de monétiser vos prises de parole. C'est ce que je fais sur cette chaîne parce que les vidéos que je publie me rapportent de l'argent. Vous avez vu qu'en ce moment, ma chaîne YouTube me rapporte plus de 2600 € par mois. Ce n'est qu'un des types de revenus que me rapporte cette chaîne YouTube. Et vous pourrez très rapidement en arriver à ce niveau de revenus si vous vous formez bien, et c'est pour vous y aider que je vous ai créé un nouveau guide que vous pouvez télécharger gratuitement en mettant votre mail ici, où je détaille pour vous les 6 compétences sur lesquelles vous devez commencer à travailler dès maintenant pour pouvoir créer en 2025 un business rentable autour de la création de contenu. Donc augmenter vos revenus actifs, ça va vous y aider, et pour le reste, vous devez compter sur vous-même pour la préparation de vos vieux jours. Enfin, vous avez bien vu comment ça fonctionne. Ça marche pas, ce système de retraite par répartition. C'est foutu, il est fini. Donc il y a deux solutions. Soit on maintient la situation actuelle et vous allez cotiser pour n'avoir rien à la fin, soit on passe à un retraite par capitalisation et vous pourrez cotiser et vous reverrez votre argent et bien plus à la fin. Mais donc de toute façon, vous devez commencer à investir. Pour le faire bien, vous pouvez utiliser ce courtier, mon courtier de Giro. Avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pourrez commencer à investir avec un très beau bonus et vous pourrez comme ça commencer à vous construire un patrimoine que vous pourrez hypothéquer si vous avez besoin de faire une dépense immobilière par exemple pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ce que je compte faire de mon côté. Vous empruntez, vous remboursez tranquillement avec les dividendes qui arrivent. En tout cas, c'est la méthode que j'utilise, mais de toute façon, vous avez intérêt à vous construire du patrimoine en commençant à investir dans des ETF. Finalement, si vous avez des questions techniques, en particulier sur l'investissement, je vous invite à rejoindre la page Patreon. J'ai lancé une foire aux questions. Je vais continuer de prendre vos questions pendant encore quelques jours et je vous publierai une vidéo sur la page Patreon comme d'habitude où je répondrai dans le détail à toutes les questions que vous m'aurez posées. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.